Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le conseil municipal de Saint-Paul s'est réuni le 2 septembre dernier. L'étude de programmation pour la construction de 3 médiathèques en centre-ville, à La Saline et à La Plaine, a été validée. Le nouveau schéma de lecture publique 2015-2030 a été également approuvé. Parmi les 45 affaires qui étaient à l'ordre du jour, la création de West Event, société locale publique, ayant pour objet la gestion de l'événementiel. Une garantie d'emprunt à la Cédrée pour la construction de 32 LTS, opération Ruelle des Fleurs numéro 2, Zac de l'Éperon à hauteur de 100%. Un partenariat entre les instituts médico-pédagogiques Clairjoie et Champ de Merle pour l'année scolaire 2015-2016. La mise en place d'une formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur pour cette année a été validée, avec une participation financière communale de 6 780 €. Concernant la création de la SPL West Event, Emmanuel Séraphin, conseiller de l'opposition, est monté au créneau afin de contester l'existence même de cette structure et a également demandé le vote à bulletin secret. Cela a également donné lieu à des échanges verbaux musclés entre lui et Fabrice Marouvin, 3e adjoint au maire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une société spécifique avec les collectivités qui vont gérer cette affaire. Là, on est sur un dossier précis et bien sûr, tout le monde sait que souvent on a des personnes qui exercent un métier et qui derrière sont élues. Est-ce que on ne peut pas être juge et parti puisque ça reste quand même un marché à la Réunion? On a voté en juillet un rajout de 100 000 € sur cette ligne budgétaire. Donc il faut quand même donner des chiffres. Je crois que les chiffres de l'événementiel à la commune de Saint-Paul est passé de plus d'1,5 million à environ 600 000 € cette année en logistique. On voit bien de quelle société M. Séraphin parle, puisque sur toute la mandature où M. Séraphin a été élu, une seule société a travaillé. Donc il faut arrêter de la DFA à un moment donné, et il faut arrêter de polémiquer, et il faudrait essayer de travailler sereinement. Je pense que M. Séraphin a des méthodes qui lui est propres. On est dans un débat démocratique, d'accord, mais il faudrait que M. Séraphin remonte un peu le débat. C'est un conseil municipal de rentrée très enrichissant. Tous les dossiers du conseil municipal sont importants. Le dossier qui me paraît le plus important pour construire l'avenir, c'est la création de l'SPL Ouest événementiel. Le conseil municipal a voté aujourd'hui sa création. Ensuite, il faut élire un conseil d'administration. Le conseil d'administration va élire un bureau et le bureau va se mettre au travail concernant les orientations prises au sein du conseil d'administration. La création de cette SPL est très importante pour tous les événements de la commune de Saint-Paul et des autres communes qui seront intéressées. Il faut mutualiser tous les moyens aujourd'hui au sein de cette SPL, et cette SPL va nous permettre aussi à la commune de planifier toutes les actions que nous menons aujourd'hui sur un territoire de 25 000 hectares et de plus de 100 000 habitants, et qui va en grandissant dans les différents quartiers et aussi les grandes fêtes événementielles. Unir les compétences pour mieux combattre la délinquance et assurer la sécurité des citoyens, c'est l'objectif de la convention de coordination entre la police municipale de Saint-Paul et la gendarmerie nationale. Ce travail du renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale et la gendarmerie nationale a été mené en étroite collaboration avec la division prévention et sécurité du pôle administration générale de la mairie, la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul ainsi que le CLSPD. Un partenariat présenté le mercredi 5 août lors de l'assemblée plénière du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance avant d'être co-signé par la sous-préfète Chantal Ambroise et le maire de Saint-Paul. La violence, il existe la violence sur la ville de Saint-Paul, mais ce sont des violences parfois très légères, mais il faut prendre
prendre part à ces violences et surtout faire attention et jouer surtout dans le cadre de la prévention. C'est pour ça, moi, je félicite les services de l'État, représentés ici par Madame la sous-préfète, Monsieur le procureur de la République, qui était présent ce matin. Donc, cette collaboration du service de l'État et de la ville de Saint-Paul est une nécessité absolue pour prévenir les violences, quelles qu'elles soient. Cette réunion plénière a été l'occasion d'une autre signature, engageant cette fois-ci la mairie de Saint-Paul, le parquet avec la présence du procureur de la République, Éric Tuffery, l'État à la personne de la sous-préfète de Saint-Paul et Patrick Dorla, conseiller départemental. Un partenariat qui consiste à développer une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Un programme d'action qui devrait se tourner prioritairement vers la jeunesse. Voilà, donc j'ai participé avec plaisir à l'assemblée plénière du CLSPD de Saint-Paul, au cours de laquelle il nous a été exposé les actions très importantes menées sur le territoire de la commune en matière de prévention de la délinquance. Nous avons appris effectivement que des actions très diverses ont été mises en œuvre, notamment à destination des jeunes, pour éviter que certains d'entre eux ne tombent de façon durable dans la délinquance. Une collaboration saluée par le premier magistrat de la ville, rappelant le principal objectif de ce partenariat, lutter contre la délinquance sur le territoire communal. Ça va ou même? Bonjour, Arius Uli, bienvenue chez Paintball Salaz. Ici, nous fait tout ce qui dit scénario de paintball en pleine nature. Paintball Salaz est situé à Salazie, lieu dit Idette-Morin. Donc, quand vous montez sur la route de Salazie, il y a un panneau qui est indiqué à votre droite l'entrée de paintball. Est-ce que tu es beaucoup fréquenté ici? Ben, c'est ouvert depuis pas très longtemps. Mais je vois que la clientèle est satisfaite et que j'accueille pas mal de monde en ce moment. Alors comment ça se passe justement? Les gens, ils viennent ou bien il faut appeler, il faut réserver? Je suis ouvert que sur réservation. J'ai deux formules, une formule demi-journée et une formule journée entière. C'est quoi exactement le paintball? C'est un sport? C'est pas reconnu comme sport pour l'instant, mais c'est un loisir, une passion. C'est un jeu où on peut échanger, dialoguer, esprit d'équipe. Pour la partie accueil, on a mon accueil à main, il y a des toilettes, il y a un kiosque à disposition des clients, il y a un barbecue aussi à disposition des clients. Il y a un aire de jeu pour les gens qui ne veulent pas jouer ou pour les enfants qui n'ont pas l'âge de jouer. Le terrain de jeu lui-même, il fait 1,2 hectare de jeu qui compose 3 bases, une base à chaque extrémité, une base centrale, dans un milieu quasi naturel, sous les arbres, et dont on a 1,2 hectare de jeu. Moi je conseille aux gens qui veulent jouer du paintball, manche longue, polo et polo bas. Paintball Salaz, lui, il fournit au niveau équipement le masque, le plastron, l'outil de cou et le lanceur indispensable pour jouer.
Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ben, t'as fait paintball, ça l'Asie. Et niveau sensation? Ben, toujours pareil, même quand il tape sur, il fait toujours mal. Il fait mal? Oui. Mais après, ben oui, ici il est plutôt grand le parcours. Donc Emmanuel Posé, il habite à Salazie quand il est. Et donc voilà, on est venu faire un petit paintball avec la famille, les cousins et les amis aussi. Donc voilà, super journée pour moi. Pareil, c'est votre première journée ici? Ah, Salazie, c'est ma première journée. Et donc nous sommes en forêt, bien camouflé, on a plusieurs parcours et tout, donc super ça. Donc la refaire alors? Ah oui, oui, bien évidemment. Venez nombreux. Voilà. Comment on l'a formé justement le groupe, la haute équipe? Comment elle a été fait? Ben donc du coup prévenir un petit peu tout le monde, voir s'ils étaient un petit peu tentés, faire et tout. Donc on était une vingtaine à peu près. Donc le fait organiser tout ça, prévoir pour aujourd'hui quoi. Et puis ben voilà. Quand on dit une vingtaine, après vous êtes séparés en deux le groupe? Ouais, après on a fait des équipes, deux des équipes de 10 pardon. Donc certains ont fait le matin et puis ben, nous la journée. Ça a gagné. Ah nous? Merci. Voilà, qui veut vous demander comme ça. Ça c'est un peu pour vous aussi. Alors quand il fait je pense que les gens y arrivent, vous êtes forment des équipes. Alors les équipes, c'est à partir de combien de personnes? Ben, les équipes, c'est à partir de 8 personnes par équipe, que ce soit la formule journée entière ou la formule demi-journée. Et après, ici pour l'instant, je peux accueillir jusqu'à 35-40 personnes sans problème. Hé, rempli, qu'on a gagné là. Allez, partage. Après, dans les Ils remettent une spéculation, les gens. C'est unique ça. Ouais, c'est une question. On manie la manie. Qui n'a plus de jus. Non. Bon. Ben, comme vous venez de voir, on y accueille mon public. Donc on alimente en billes, en herbe et en boisson pour rafraîchir un petit peu. Donc le paintball, c'est pas absolument deux équipes qui s'affrontent, qui se tiennent dessus. C'est aussi un esprit d'équipe où on apprend aussi à gérer son stress et aussi à oublier tout ce qui dit les soucis qu'on a et tout. Donc ça nous permet vraiment de décompresser, libérer. Ça nous crée un vide une fois qu'on est sur le terrain. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.